Et si on abandonnait cette carte du monde ? C'est la proposition de plusieurs associations, désormais soutenues par l'Union africaine. Leur ambition ? Remplacer cette carte par une autre qui respecte enfin les vraies proportions de l'Afrique et ainsi mettre un terme à, je cite, l'une des plus grandes campagnes de désinformation visuelle au monde. Mais alors, à quel point cette carte est-elle biaisée ? Et quels sont les véritables enjeux d'une telle représentation ? Il y a environ un an, les associations Africa No Filter et Speak Up Africa ont lancé une initiative baptisée Correct the Map. Corrigeons la carte. Aujourd'hui, cette campagne a franchi une étape majeure. Le 14 août 2025, l'Union africaine, qui compte 55 États membres, l'a officiellement soutenue. L'objectif de cette initiative, remplacer la fameuse carte du monde largement utilisée, celle qui déforme largement la taille réelle des continents, par un modèle qui reflète mieux les surfaces, en particulier celle du continent africain. La carte dont on parle, que vous avez certainement vue en cours de géographie, s'appelle la projection de Mercator. Créée au XVIe siècle pour faciliter la navigation, elle est devenue le planisphère de référence grâce à sa précision pour les voyages maritimes. Mais elle déforme la taille des continents. Les zones proches des pôles, comme l'Amérique du Nord ou le Groenland, sont amplifiées, tandis que l'Afrique et l'Amérique du Sud sont visuellement réduites. Par exemple, le Groenland apparaît presque aussi grand que l'Afrique, alors qu'en réalité, il est environ 14 fois plus petit. Plus concrètement, même combinée, la surface des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, du Mexique et du Japon ne dépasse pas celle de l'Afrique. La projection de Mercator est dite cylindrique. Imaginez un cylindre autour de la Terre sur lequel on projette la surface terrestre avant de dérouler le cylindre pour obtenir une carte plane. Mais d'autres projections existent. La projection Gall-Peters, qui conserve les superficies réelles mais les déforme de manière frappante, l'azimutale équidistante, souvent centrée sur le pôle Nord, adoptée par exemple pour le logo des Nations Unies, et puis il y a la projection Equal Earth, un modèle plus moderne mis en lumière par la campagne. Créée en 2018, elle cherche à représenter les surfaces terrestres fidèlement tout en offrant un rendu esthétique. Ses contours incurvés évoque visuellement la sphéricité de la Terre, contrairement à la Mercator qui l'aplatit totalement. Selon Moki Makura, directrice d'Africa No Filter, la déformation induite par Mercator n'est pas neutre. Elle façonne notre imaginaire collectif, influence les programmes scolaires et les représentations médiatiques. Elle cite notamment les enfants africains qui pourraient, en voyant leur continent réduit, voir leur sentiment de fierté et d'identité diminuer. Géographes, sociologues et historiens considèrent cette projection comme un héritage colonial. Europe et Amérique du Nord y paraissent surdimensionnés, tandis que les pays du Sud sont minimisés. De fait, cette vision façonne notre perception du monde, accentuant un eurocentrisme implicite. À terme, les associations espèrent que des organisations telles que la Banque mondiale ou les Nations Unies adoptent quotidiennement la projection Equal Earth dans leur communication. On vous tiendra bien sûr informé si d'autres changements succèdent à cette avancée.